Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. En 2014, mesdames et messieurs, sachez que j'ai un petit peu couru à la Sensation. 2014 est un jour particulier dans ma vie, je suis obligé de vous le raconter pour qu'on comprenne bien tout. C'est le jour de ma vie où j'ai passé autant de temps en tant que non-fumeur que gros fumeur. Et comme les chiffres comptent pour moi, ça fonctionne dans mon cerveau, je me dis là, il y a un point de bascule. Il y a un point de bascule entre je fume 2 paquets par jour et je fume 0 paquet par jour. Je vais déséquilibrer la balance, donc je veux arrêter de fumer. Mais pas arrêter ma dépendance à la nicotine, donc je vais voir le médecin, je lui parle, il me met à la cigarette électronique. Et moi je dis non, c'est nul, et comme lui me connaît très bien, il sait que les images fonctionnent bien, il me fait ça dépend, tu peux soit décider de rouler à contresens sur l'autoroute, soit juste faire un excès de vitesse. Et la cigarette électronique, ce sera un excès de vitesse, ce sera déjà mieux que d'être à contresens comme tu le fais. Ça marche sur moi, donc je passe à la cigarette électronique, mais c'est pas simple quand tu fumes 2 paquets par jour de passer qu'à la cigarette électronique. Et donc, pour casser mon rituel qui était je me réveille et je fume 2-3 clopes, c'était ça ma vie, je me lève et je vais courir. Le fait de martyriser mon corps autrement fait que ça me casse un peu cette pensée qu'avec ça. Donc, je cours un peu en 2014. Tout ça pour dire, je connais un peu ce qu'est le fait de courir, sans objectif, sans montre, sans rien, juste aller courir le matin. Donc, en 2022, quand je dis je vais faire 3 à 5 km, c'est parce que je sais qu'il y a une période de ma vie, j'ai su faire ça, donc c'est envisageable. 3 jours avant ça, je suis en spectacle du côté de Cannes, justement, et je me dis, je vais aller courir 3 km pour casser ma fibre musculaire, parce que sinon, je vais me péter les jambes là-bas et tout. On est 3-4 jours avant, je vais courir 3 km, c'est une douleur, pas possible. Et nous voilà le jour J, dans le sas avec elle, où je lui dis, donc je ferai mes 3 à 5 km avec toi et tout, enfin, derrière toi, et voilà, je l'accompagne. Je fais mes 3 km, et je me dis, il faut que je fasse 7 fois ça. Enfin, non, ils vont faire 7 fois ça, eux, c'est des malades mentaux, quoi. Bon, allez, moi, je pousse à 5. Et si tu regardes le tracé du marathon de Paris, du semi-marathon de Paris, tu verras qu'à 5-7 km, t'es en plein milieu du bois de Vincennes. Et moi, au moment où je veux m'arrêter, je me dis, là, je vais faire comment pour prendre un taxi et aller à l'arrivée ? Parce que je voulais aller à l'arrivée pour la voir franchir la ligne. Je suis obligé de marcher une demi-heure. C'est débile. Je vais courir pour sortir du bois de Vincennes, tu vois. Bon, j'alterne marché-course. Je ne suis pas en train de courir comme un champion, loin de là. Donc, me voilà reparti à courir. Et avant la sortie du bois de Vincennes, si tu regardes le tracé, tu passes le 10,5 km. Et là, naît ce truc bizarre dans le cerveau de... Je viens de faire la moitié du semi-marathon de Paris, là. Peut-être je peux faire l'autre moitié pour voir. Et me voilà parti à faire le semi-marathon de Paris, qui va être très dur à partir du 16e. C'est pareil, je vais aller au bout. Je vais énormément marcher. D'ailleurs, je me souviens très bien que le 19 au 20, j'ai 1 km de marche complet où je suis à 11 minutes du kilomètre, quoi. Tu vois, c'est vraiment pas glorieux. Je dois mettre 3h05, je crois, à faire ce semi-marathon. Mais voilà comment j'ai fait le semi-marathon de Paris. C'était pas décidé, c'était pas voulu. À tel point que j'ai un sac à dos. Dans mon sac à dos, j'ai des choses assez incohérentes pour vous qui nous écoutez. Je crois, j'avais mes disques durs de sauvegarde parce que je devais repasser au bureau après. Enfin, tu vois, j'ai d'ailleurs un espèce de chandail à zip. Sur les photos, on le voit, que j'ai accroché à ma taille, tu vois, parce que je ne suis pas censé du tout faire le semi-marathon, quoi, tu vois, je ne suis pas du tout équipé pour. Et du coup, je suis allé au bout, mais c'était complètement improbable. Est-ce que tu peux nous parler, Fabien, de ce jour d'avril 2023, je crois, où tu reçois un mail d'une certaine Aurélia ? Oui, pour de Paris 2024, qui me propose donc ce marathon, qui me propose un 10 km ou un marathon, cette fois-là. Et j'en parle à ma compagne et je lui dis, c'est quand même unique dans une vie qu'on te propose de courir sur un tracé olympique durant des JO, qui plus est dans ton pays. Et je lui dis, je vais dire oui parce que j'ai plus d'1 an pour me préparer et au pire des cas, je ferai le 10K. Je ferai les 10 km, je pense que ce sera admissible, mais disons oui. Et en disant oui, ça me permet aussi de faire quelque chose, même si je l'exprime pas comme ça à l'époque, c'est important pour moi.
ça me permet de dire oui, mais il me faut 2 dossards. Et que ma compagne puisse courir parce qu'elle elle va le faire, ce marathon-là, et ça lui donne l'occasion de le faire aussi, tu vois. Donc c'est trop important, tu vois. Donc je dis oui juste parce que c'est épique. Non mais tu vois, c'est vraiment... Ça se refuse pas. Ouais. Il y en a un autre qui aurait pu me faire éveiller ça, parce que ça marche sur moi, c'est si ça avait été le marathon d'Athènes, tu vois. Où moi j'aurais vu l'histoire de Philippides dans ma tête, et tu vois, c'est des choses, voilà, c'est trop fort pour passer à côté, quoi, tu vois. Donc je dis oui, mais à cette époque-là, effectivement, je ne cours pas.